Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter deux alternatives à la viande très courues des végétariens, le tofu et le seitan. En plus de vous présenter la manière dont on les fabrique, je vais aussi vous présenter quelques recettes. Nous allons donc commencer par le tofu. Pour faire du tofu, il faut du lait de soja. Vous pouvez l'acheter, mais moi je trouve bien plus fun de le fabriquer. Pour ça, c'est très facile, mais il faut un tout petit peu de temps. Tout d'abord, vous pouvez acheter du soja. Le tofu est donc fabriqué à base de soja. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le soja est constitué à près de 20% de protéines. Le soja est presque aussi riche en protéines que de la viande de bœuf par exemple. Pour commencer, il va falloir faire tremper 300 g de graines de soja dans à peu près 2 litres d'eau pendant 24 heures. Les graines de soja, vous pouvez les acheter dans les magasins bio en général, ça coûte environ 2 € les 500 grammes. Et voilà, il y a juste à attendre maintenant. Le soja a trempé une nuit, et maintenant il n'a plus du tout la même tête qu'hier, il ressemble plus à un haricot qu'à un petit pois. Maintenant c'est très facile, il suffit de le mixer avec un petit peu d'eau. Maintenant nous allons cuire cette espèce de purée avec le reste de l'eau de trempage pendant environ 45 minutes. Il faudra être un petit peu attentif parce que comme le lait, ça va monter et ça risque de déborder. Et maintenant, il suffit de filtrer sur une passoire dans laquelle on a mis un chiffon. Nous avons ici donc le fameux lait de soja qui va nous servir à faire le tofu. Et nous avons des résidus qui ne serviront pas à faire le tofu, mais qu'on peut utiliser pour faire d'autres recettes. On appelle ça l'okara. Pour faire le tofu, les Japonais utilisent ce qu'on appelle du nigari. En fait, c'est du chlorure de magnésium. Vous pouvez l'acheter en pharmacie pour 1 €, vous en avez à peu près 20 grammes. Le chlorure de magnésium a la propriété d'aller récupérer toutes les protéines qu'il y a dans le lait de soja. Elle va un petit peu les déformer, puis ensuite les agglomérer, ce qui va nous faire cailler le lait de soja et donc faire du tofu. Nous allons ici utiliser 3 cuillères à café de chlorure de magnésium que nous allons d'abord diluer dans un petit peu d'eau pour le verser ensuite dans le lait de soja qui est encore très chaud. Il faut ensuite remuer le lait de soja, puis attendre une quinzaine de minutes. Il ne manque plus qu'à le filtrer et à le presser. Pour cela, on va utiliser ces ustensiles, une passoire avec un chiffon. Nous allons mettre le tofu dessus et nous allons ensuite presser. Nous allons faire un autre substitut de viande, appelé le seitan. On l'appelle aussi la viande de Bouddha. Le seitan, c'est de la protéine de blé. Vous connaissez certainement le nom de cette protéine de blé, parce que vous en entendez beaucoup parler. C'est le gluten. Comment faire donc pour extraire du gluten du blé? Eh bien c'est très facile. Il vous suffit de farine et d'eau. Dans un premier temps, nous allons faire une boule de pâte, comme si on faisait du pain, et ensuite nous allons laver cette boule de pâte. Maintenant que nous avons cette boule de pâte, nous allons tout simplement la laver dans de l'eau. Alors que se passe-t-il lors de cette opération? L'amidon du blé va partir, tandis que le gluten va rester sous forme de colle dans les mains. Vous allez donc voir l'eau qui va devenir de plus en plus blanche et la pâte de plus en plus élastique. Quand la boule commence à se disloquer et que l'eau est très blanche, vous pouvez la changer, jusqu'à ce qu'elle ne devienne plus blanche et qu'elle reste bien translucide. Et voilà, après 15 à 20 minutes et après avoir changé 2 ou 3 fois l'eau, nous avons
notre gluten pur, notre futur sétan. Nous allons donc passer maintenant à l'étape de la recette. Pour le sétan, nous allons donc maintenant réaliser un bouillon. Puis nous allons couper le sétan en tranches. Jetez le sétan au court-bouillon. Le tofu, nous allons tout simplement le paner après l'avoir coupé en tranches. Nous avons ajouté du curcuma dans le jaune d'œuf et nous allons mettre un petit peu de sauce soja sur le tofu.